Nous allons découvrir ce pays aux couleurs de paradis. L'Argentine, l'Argentine, aux beautés divines. Paysage saisissant et merveilleux. On nous voilà à la frontière bolivienne pour quitter la Bolivie et passer en Argentine. Donc là, c'est un peu le bordel parce qu'il y a beaucoup de monde. À l'immigration, il y a une queue pas possible. Regardez, il y a des tas de gens avec des valises qui attendent et puis il y en a partout. Voilà, donc déjà on va faire gaffe aux motos. Il faut qu'on aille là-bas, pointer à l'immigration. Voilà, début du feuilleton. De la Caca à la Patagonie, la fabuleuse 40 nous ravit. Des immenses sommets nous attendent, nous gravirons la cordillère des Andes. Paysage saisissant et merveilleux. Sacrée galère, on est encore en Bolivie et on a des grosses difficultés pour traverser en Argentine. Il doit nous manquer un papier, donc on n'a pas arrêté de faire des allers-retours dans le non-Masland, entre les bureaux boliviens, les bureaux argentins, etc. Tout ça pour être planté là. Donc ils sont tous au bureau là. Moi je garde les motos parce que ça craint un petit peu quand même, on faut faire gaffe. Donc voilà, le feuilleton continue, on n'est pas passé. De la Caca à la Patagonie, la fabuleuse 40 nous ravit. Des immenses sommets nous attendent, nous gravirons la cordillère des Andes. Paysage saisissant, merveilleux. Le bruit de nos moteurs nous câline. Roule toujours sans fatigue. Nous roulons. Bon, et ça y est, on vient de passer la frontière argentine. Alors du coup, on s'arrête et qu'est-ce qu'on fait? On va se taper un asado. Regardez ça, je vais vous faire 2-3 petites photos. Alors bon, c'est un petit gastos au bord de la route. Ça paye pas de mine, comme vous voyez. Le barbecue, il est maison. Le bus, à mon avis, il ne reprendra plus jamais la route. C'est tenu par 2 mamies. C'est super sympa. Donc, asado. Découvrir ce pays aux couleurs de paradis. L'Argentine, l'Argentine, nos beautés divines. Paysage Un petit asado bien mérité. Après le passage de la frontière. Bon, notre cri-cri clignotant, il est super en forme. Il nous a un peu arrosé ce matin pendant les 15 premiers kilomètres. Et après, ça a été. Clic-clac, 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 clic-clac. de la Caca à la Patagonie, la fabuleuse 40 nous ravit. Des immenses. Voilà le panneau, on est au début de la route 40, à la frontière argentine. Voilà, bon, l'aventure argentine commence maintenant. Nous roulons par amour. De la Caca à la Patagonie, la fabuleuse 40 nous ravit. Des immenses sommets nous attendent, nous gravirons la cordillère. Regardez un peu la taille des cactus ici. Ils sont grands comme des arbres. Et merveilleux par tous les temps, nous roulons vers le sud. Assis sur nos machines, elles nous apportent la quiétude. Le bruit de nos moteurs nous câline. Bon, ce matin, ascension pour aller aux montagnes des 14 couleurs. On est dans la province de Salta, on est encore à 200 bornes de Salta. Et on est monté à 4003. Je ne peux pas vous montrer, vous n'allez pas voir sur mon petit film, l'horizon, c'est absolument incroyable. On n'est pas encore arrivé pour la montagne des 14 couleurs. Je vais vous faire des super photos.
Bon, un petit ravitaillement avec l'essence un peu pourrie qu'on avait en Bolivie. Maintenant, on est en Argentine. L'essence est nettement meilleure. Hein. On le sent, les machines elles tournent mieux. Voilà. On est 2 jours à Salta, on a un super petit atelier qui nous est agréablement prêté, voilà, par notre partenaire. Et donc les mécanos, Jésus et Rodrigo, vont pouvoir entretenir les bécanes. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, mais il y a quand même pas mal de petites bricoles. Voilà. 2 jours, 2 repos. On est à Salta, on a invité ce soir par notre partenaire, on a préparé une super table. Avec un gros barbecue pour la mettre en tout à l'heure. On va déjà largement changer parce qu'on est trempé. On va vous expliquer qu'on a traversé une jungle, une véritable jungle, une cinquantaine de kilomètres. Et le géant est impressionnant. Alors, et c'est Simon, c'est la personnalité pour la moto ici dans le nord de l'Argentine. Simon, si nos nombreux amis veulent venir faire un tour en moto, avec plaisir. Ils te contactent. On vous accueille, oui. Ouais. Appelez-nous, vous envoyez un petit message et vous venez à Salta. On donnera les coordonnées et il vous fera visiter le nord de l'Argentine d'une manière exceptionnelle. Grand plaisir. Voilà. Grand plaisir. Simon. Voilà, façon très moderne. Sortir la remorque du garage, la remorque d'assistance. On va mettre la voiture là. Il faut sourire en même temps, les gars. Hein. Alors, on va lever et vous allez retirer les axes. Vous retirez les axes. Non mais On voit tout de suite qui c'est le patron. Hein. non, parce que là, on va la mettre là. On commence, on descend.
Oh, et sur la route de Cafayate, là, on est dans un endroit absolument incroyable. Les roches sont ocre rouge, voire rouge d'ailleurs carrément. Et il fait 40 degrés. Voilà. Et je peux vous dire que ça chauffe. Bon, on est quelque part sur la 40 là, et les copains et les copines, vous avez vu, technique de hacheur. Bon, il fait 42. Je peux vous dire que ça cogne. On vient de traverser un désert et puis on va attaquer un autre. Je sais pas où ça va s'arrêter, mais là ça tape. Pas vrai, Jean-Loup? 42. 42. Ouais. Jean-Pierre, chaud? Chaud. Chaud. Jean-Serge, t'as chaud? Chaud. Oh, non, mais Supportable. Supportable. Mais c'est supportable. Oui, Bon, oui, oui. Et Bon, Violaine, est-ce que c'est ta température? C'est chaud, chaud, chaud quand même, hein. Je me protège. Voilà. Partons loin sous le ciel immense des plaines dorées où le vent danse, les ondes chantent leurs souvenirs et nos pas brûlent le grand saphir. Des étoiles au bout de la pampa, les échos de tango dans nos bras, l'Argentine aux rêves infinis, un pays aux couleurs d'Odyssée. Des gauches libres sur l'horizon, le mat est chaud trace la tradition. Le Rio de la Plata scintille, sous la lune son âme brille. Des étoiles au bout de la pampa, les échos de tango dans nos bras, l'Argentine aux rêves infinis, un pays aux couleurs d'Odyssée. Sur le rythme des tambours lointains, le souffle du sud dans nos refrains, chaque sentier porte une promesse d'une aventure qui nous caresse. Des étoiles au bout de la pampa, les échos de tango dans nos bras, l'Argentine aux rêves infinis, un pays aux couleurs d'Odyssée. Bon, c'est vraiment exceptionnel, hein, ce site, la vallée de la Lune. Bon, il y fait très chaud, c'est un grand désert, mais on voit des trucs invraisemblables. Regardez derrière moi, il y a une plante, on dirait des coraux marins. En fait, c'est une plante, on dirait qu'elle est morte, mais pas du tout, elle vit. Elle est en survie et elle développe toujours des ramures et des branches. Elle est absolument magnifique.
faut que je vous montre quelque chose. On est à Uspallata, sur la route de Mendoza, dans une toute petite ville super sympa. On s'est arrêté à Western Union pour changer un peu de sous. J'ai changé 300 €, parce que je suis un peu sec. Je voudrais juste vous montrer un truc. Regardez. 300 €. Vous avez vu le travail. Faut que j'aille m'acheter un sac banane. Et Jean-Loup, il est dans le même cas que moi. Voilà. Galère, hein. Eh ben, 300 balles. Encore la fameuse remorque. Et je peux vous dire que celle-là, elle aurait pu bricoler. J'espère qu'elle va faire le voyage, parce qu'on a un quart du voyage. Elle a déjà été ressoudée de partout. On a foutu des bouts de ferraille un peu à droite et à gauche. Mais elle est bien pourrie quand même. Bon, voilà. Bien, je m'adresse aux copains rugbyman et à ceux que ça intéresse. C'est ici, à 60 km, qu'a eu lieu le crash de l'équipe de rugby que vous connaissez dans les années 70. Les survivants, le film, les livres, voilà. Le gars qui a réussi à aller chercher du secours est arrivé dans ce village. Voilà. Et je vais vous montrer les photos. Et voilà, il y a toute l'explication. Le parcours de l'avion, le crash. Et le gars, le parcours qu'il a fait pour aller chercher des secours. Voilà, c'est donc ici.
Tous nos aventuriers sont regroupés. Regardez ça un petit peu. Voilà. Et là, on fait un petit coup de drone en fait. Ça va les mecs? Un petit pique-nique, super, organisé sur la 40, sur la piste de la 40. On est avec des animaux, des boucs, des chevaux, etc. Ça sent un peu, mais c'est le seul endroit où on a trouvé où il y avait de l'ombre. Donc voilà. Et on a mangé du jambon qu'on a acheté hier, du fromage et du pain sucré. Bon, parce que c'est tout ce qu'on trouve ici. Voilà, donc on s'est fait un sandwich, pain sucré, jambon et fromage. Pas terrible le fromage d'ailleurs. Et on a bu de l'eau, Voilà. Excuse-moi, mais t'as fait le bouton. Nous allons découvrir ce pays aux couleurs de paradis. L'Argentine, l'Argentine aux beautés divines. Paysage saisissant et merveilleux par tous les temps. Nous roulons vers le sud, assis sur nos machines. Elles nous apportent la quiétude. Le bruit de nos moteurs nous câline. Roule toujours sans fatigue. Nous roulons par amour. De la Caca à la Patagonie, la fabuleuse 40 nous ravit.
Des immenses sommets nous attendent, nous gravirons la cordillère des Andes. Paysage saisissant et merveilleux par tous les temps. Nous roulons vers le sud, assis sur nos machines. Elles nous apportent la quiétude. Le bruit de nos moteurs nous câline. Roule toujours sans fatigue. Nous roulons par amour. De la Caca à la Patagonie, la fabuleuse 40 nous ravit. Des immenses sommets nous attendent, nous gravirons la cordillère des Andes. Paysage saisissant et merveilleux par tous les temps. Nous roulons vers le sud, assis sur nos machines. Elles nous apportent la quiétude. Le bruit de nos moteurs nous câline. Bon, ce soir c'est barbecue. On a été chercher de la viande, chacun s'organise et chacun va cuire sa viande. Moi j'ai une petite idée pour cuire la mienne. Et je ne l'ai pas dit aux autres. C'est un petit secret. Ça c'est la plus rapide à cuire. Partons loin sous le ciel immense des plaines dorées où le vent danse, les ondes chantent. Complètement dedans. Il est très studieux parce que c'est très fini pour écouter. Donc. Des étoiles au bout de la pampa, les échos de tango dans nos bras, l'Argentine nous rêve infinie, un pays aux couleurs d'Odyssée, des gauches libres sur l'horizon, le mat est chaud trace la tradition, le Rio de la Plata scintille, sous la lune son âme brille, des étoiles au bout de la pampa, les échos de tango dans nos bras, l'Argentine nous rêve. Bon, alors on a des petits emmerdes. Moi j'ai des problèmes avec la moto, l'amortisseur il est mort. Bon, j'ai des fusibles qu'il faut changer ce soir. Et puis on a toujours et encore des problèmes avec la remorque. Là il y a encore plein de trucs qui sont dessoudés. Donc le pick-up avec la remorque ils vont sortir de la piste. On va essayer de trouver une route de façon pour qu'ils puissent rejoindre Bariloche ce soir. Et puis nous on va continuer sur cette piste. Mais là la piste elle est mortelle. Ça démonte tout. Et puis en plus c'est de la poussière volcanique. Donc voilà. Donc c'est une matinée qui démarrait bien, mais qui tourne un peu aux emmerdes. Voilà, à suivre. On a deux petits jeunes qui s'essayent au crawl sur les galets. Elle est bonne, il paraît. Voilà. Ce soir, ils ont la crève. Et demain, ils peuvent pas se lever. Wow. Tu veux reprendre tes affaires? Allez, on y va. Bon, le petit pique-nique du midi, je vais vous montrer quand même le cadre exceptionnel. Hop. Les autres copains, ils sont là. Et regardez derrière moi. Ça vous fait pas rêver, ça?
regarde, les blocs. Non, continuez à faire des vidanges. Faites pas tomber les bidonvilles. L'activité du soir, compter les sous. Putain, les mecs, je vais vous dire, on va finir par avoir des emmerdes. Hein. Qui aurait imaginé ça? Eh, regardez celui-là. Et il faut au moins 7 ou 8 mecs ou 10 pour faire le tour avec les bras. Et regarde au-dessus de moi. C'est un immeuble. Bon, on s'embarque ce matin à la ville de Perito Moreno. C'est pas le glacier encore, mais c'est la ville, petite ville. Hein. On va dormir là-bas. Il y a à peu près 550-600 km. Donc c'est une grosse journée et il fait super beau, mais il fait 2 degrés pour l'instant. Et ça va monter un petit peu crescendo, mais on roulera pas plus de 14-15 degrés dans la journée. Voilà, et on aura un vent de travers qui viendra du Pacifique. Voilà, donc une dure journée. Petite pause au kilomètre 1467. Voilà, on va aller jusqu'au bout de la 40 et après on aura encore au moins 6 ou 700 bornes pour aller au Ushuaia. C'est pas fini l'affaire. Voilà. On va mettre notre autocollant. Je vais certainement le mettre, obligé de le mettre sur un autre, parce que comme il n'y a plus de place, je vais le positionner là. Alors toujours des rencontres, hein. Là c'est des motards chiliens qui font une grande boucle aussi. Voilà. Donc ils se demandent vraiment ce qu'on vient foutre là, français. Viva le Chili! Voilà, viva le Chili! Croquer des nuages, traverser les immenses territoires sauvages, découvrir tant de merveilles sur les flancs de la cordillère, gravir les pistes sinueuses élevées, tant de poussière, toujours plus loin pour découvrir de somptueux horizons, enivrés par l'altitude, nos esprits libérés des démons. Nous remonterons vers le nord, gravir le Machu, franchissons d'énormes volcans déchus, endormis et engourdis par les siècles paisibles. Ils rongent en silence leur colère docile. Roule, 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 encore et encore, toujours plus loin. L'aventure pour toujours et sans fin. Le chaud, le froid, le vent, la pluie comme compagnon. Roule, 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 encore
traverser les frontières et le Magellan pour retrouver enfin l'immense océan. Roule mon heureux encore, toujours plus loin. Franchissons des Ah, te francés, pero hablas muy bien español. Son todos extranjeros. Sí, todos franchutes. Je passe les règles du maté. Oui, alors les règles du maté. La regla del mate. No se mueve la bombilla. No se toca. No se remueve. Primera regla. Segunda ¿Ça? regla, no digas gracias. Que Faut faire comme ça? que no quiere más. On comprend. Bah ouais, c'est pas mauvais, ça sent un peu plein de trucs, il y a beaucoup d'herbes, regardez un peu. Le Pacifique nous accueille, immense et colossal, fracassant de gigantesques flots dans cet été austral. roule, roule, roule. Bon, alors ici, hein, ça reste un pays sauvage, ça rigole pas. Regardez ce guanaco qui s'est coincé dans les grillages. Vous voyez, bah, il en reste plus grand chose. Hein. Voilà comment ça se termine ici quand on n'est pas prudent. Les déserts, nous retrouverons sauvage, découvrir tant de merveilles sur les flancs de la cordillère, gravir les pistes sinueuses élevées, tant de poussière. Toujours pour découvrir le son enivrés par l'altitude, nos esprits libérés des démons, nous remonterons vers le nord. Un sympathique petit casse-croûte au bord d'une super rivière. On est dans le secteur de Las Ortecas, sur la 40, dans la province de Santa Cruz. Voilà, donc on paye la route là et on a déjà fait à peu près 300 bornes aujourd'hui. On va prendre une piste de façon à longer la rivière là. Et c'est un petit raccourci pour arriver à l'hébergement ce soir un peu plus tôt. Voilà, voilà. Regardez ça un peu, il fait super beau, belle rivière et le paysage est magnifique. Et on a vu, on arrive dans la piole et il y a Jean-Louis qui commence à péter les rideaux là. Ça va pas du tout là. Moi ça un peu. C'est le seul pinac qu'on verra. Hein. Pérou, Amazonie, Bolivie, tant de merveilles, traverser les frontières pour rejoindre l'Argentine. L'altitude nous Et avec ça, ça va aller nettement mieux. nous réveille. Je vais leur mettre la misère. Et ils rigolent pas parce que je vais leur mettre la misère demain. Vous allez voir. Oh, on va rigoler. Voilà l'ennemi. Une jeune fille polonaise. On sera cet été avec les copains du club là, à Cracovie. Voilà, t'es loin de Cracovie? À 2-3 heures, hein, donc on pourra pas aller lui dire bonjour. Hein. Voilà. Ah, et son ami qui s'apprête à prendre la piste comme nous. Tu vois. Ça rigole, ça rigole. Bon, alors là, c'est la méga merde. J'ai pris une pierre dans le carter moteur pété. Ça, c'est... Immense et colossal, fracassant de gigantesques flots dans cet été austral. Roule, 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 encore et encore, toujours plus loin. L'aventure pour toujours et sans fin. Tout au bout de l'horizon, traverser les déserts, nous retrouverons Arequipa.
Alors ici on a en Argentine, c'est le pays du système D. Regardez la porte, il y a Jean-Loup qui rentre. Regardez bien le système. Hop, et regardez en bas. Qu'est-ce qui se passe? Un contre toi. Ouvre la porte, Jean-Loup. Regardez. Hop. Jean-Loup ferme la porte. Toc. Eh, c'est pas génial ça? C'est le groom argentin. Groom argentin. Là, c'est vrai. Quasiment jusqu'à la partie du Magellan. Et au nord, on rejoint la partie Bon, il flotte, il fait froid, il y a du vent et on arrive à la frontière argentine. Bon, après le Nam-Masland et enfin la frontière chilienne derrière. Donc c'est peut-être le début du bordel. Voilà, et en tous les cas, pour l'instant on est sous la flotte. Bon, on va passer la frontière argentine, on est à la frontière chilienne. Je regarde devant. Et je vais... Bon, on est bien content d'arriver. On a passé la frontière chilienne, il y a à peu près 40 bornes. Et là, on arrive à notre hébergement. Alors, on est en pleine pampa. On va pouvoir aller faire la fête ce soir. Hein. Voilà, on est chez une petite dame qui s'appelle Marlène, une chilienne. Et je vais vous montrer notre petit hébergement du soir. Voilà, je suis un peu décoiffé et on est mouillé. Nous allons découvrir ce pays aux couleurs de paradis. L'Argentine, l'Argentine, aux beautés divines. Paysage saisissant et merveilleux par tous les temps. Nous roulons vers le sud, assis sur nos machines. Elles nous apportent la quiétude. Le bruit de nos moteurs nous câline. Roule toujours sans fatigue. Nous roulons par amour. Bon, ce matin, on va interviewer Jean-Pierre. Alors, on a déjà fait pas mal de kilomètres, on est presque à 10 000 bornes. Et Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, il nous reste à peu près 500 bornes à faire. Ça va être très venteux ce matin. Il fait beau par rapport à hier où on l'a caillé. Il fait du vent et il pleuvait. Là, aujourd'hui, on a une bonne météo. Un petit peu de vent, on va pouvoir sortir les voiles. Bon, alors Jean-Pierre, c'est l'homme masqué. Et alors, je vais vous dire, il y a de l'espoir avec le beau temps venu parce qu'il y a un petit repoussi là. Et là, regardez, je vous montre. Ah, c'est génial, hein. Et regardez, ah non, non, on n'entend pas du tout. Regardez. Alors, c'est vrai qu'il est souvent en retard le matin. C'est ta faute. Voilà, et c'est de notre faute. Voilà. Bon, et la route alors? Comme ça. Après 10 000 bornes? Ben, ça va, ça va. Parce qu'il avait été chez le coiffeur avant, il s'est fait planter des trucs. Bon, des fois c'est comme ça, des fois ça va. C'est bien. Bon, alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh ben, il reste 400 devant. 500. 500. Oui, 500, mais 500 avec le vent. Bon, et rendez-vous ce soir, et on fera... Quiétude, le bruit de nos moteurs nous câline. Roule toujours sans fatigue. Nous roulons par amour.
nous allons découvrir ce pays aux couleurs de paradis. L'Argentine, l'Argentine aux beautés divines. Paysage saisissant et merveilleux par tous les temps. Nous roulons vers le sud, assis sur nos machines. Elles nous apportent la quiétude. Le bruit de nos moteurs nous câline. Et voilà, la porte du bateau se ferme, les moteurs sont dedans, c'est superbe. Rendez-vous de l'autre côté. De la Quiaca à la Patagonie, la fabuleuse 40 nous ravit. Des immenses sommets nous attendent, nous gravirons la cordillère des Andes. Paysage saisissant et merveilleux par tous les temps. Nous roulons vers le sud, assis sur nos machines. Elles nous apportent la quiétude. Le bruit de nos moteurs nous câline. Roule toujours sans fatigue. Nous roulons par amour. De la Quiaca à la Patagonie, la fabuleuse 40 nous ravit. Des immenses sommets nous attendent, nous gravirons la cordillère des Andes. Paysage saisissant et merveilleux par tous les temps. Nous roulons vers le sud. Bon, nous voilà revenus à la frontière chilienne. Alors, déjà, on a commencé par se faire engueuler par un douanier qui est venu gueuler parce qu'on ne s'était pas mis au bon endroit. Alors que, voilà. Et donc là, on va rentrer. On a un feuilleton à suivre. Toujours sans fatigue, nous roulons par amour. Et on est dans un club, on est reçu par le monsieur là, à Rio Grande. Bon, je peux pas vous faire visiter parce qu'on n'a pas trop de temps, mais pressé, on a beaucoup de route. Mais c'est vraiment absolument superbe. Il y a des maillots de tous les clubs qui sont passés là. C'est extraordinaire. C'est là qu'il y a le musée de José Juan de Granty. Voilà. Ah, c'est super. Génial. Génial, génial, génial. Bon, ce soir, on a invité chez nos amis aventuriers à leur appartement pour fêter l'arrivée à Ushuaïa. Je vous emmène. Bon bah. C'est arrivé.